Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on va parler du sujet du mindset, on va parler du mental, le mental des gagnants, le mental des concurrents. On va parler ici de briser son plafond de verre, mais aujourd'hui ça va être le plafond de verre mental dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, donc moi je suis ici et je vous ai un peu partagé notre parcours, comment ça a été, dans quelle situation, dans quel état nous avons traversé cela jusqu'à ce que nous sommes arrivés à notre destination. Je vais prendre juste l'exemple d'un voyage. Vous savez, entreprendre, c'est faire un voyage. Vraiment, c'est un voyage. On connaît la destination, mais on ne sait pas comment le chemin, ça va se passer. Voilà, on prépare tout, on regarde tout, nos pneus, on gonfle les pneus, on fait le vidange d'huile, on met son carburant, on embarque ses bagages, on sait où on va y aller et on prend le chemin. Sur ces chemins, il y aura bien sûr des feux rouges, il y aura des dos d'âne, il y aura d'autres surprises, bons comme mauvais, mais vous connaissez votre destination. Ce n'est pas la destination, ça va s'arrêter ou je sais pas trop quoi, non. Le plus important ici, c'est comment vous allez traverser tous ces chemins, comment vous allez traverser ces cheminements jusqu'à arriver à votre destination. C'est ça le plus important, comment vous traversez, comment vous voyagez. Voilà. Et ce qui est bien dans l'histoire, c'est que vous arrivez à destination et vous avez déjà cartographié ces chemins-là. Vous l'avez cartographié. Et si un jour vous refaites ces chemins-là, vous pouvez aider encore d'autres personnes à faire ces chemins-là avec vous. Parce que vous connaissez déjà la cartographie de ces chemins. Donc c'est ce qui est chouette dans cette histoire. L'entrepreneuriat, c'est comme ça. Donc voilà, c'est comme un voyage, on sait où on veut y aller. Et puis on prend sa voiture, on a tout apprêté, tout est prêt, on a tout fait et on prend son chemin, on avance. On ne sait pas comment ça va se passer le voyage, mais on avance et on arrive à sa destination. Le plus important à retenir ici, c'est comment on voyage. Ce n'est pas forcément tous les arrêts qu'on va avoir. Ça, non. C'est comment on voyage. Comment on voyage, comment on arrive à destination. Ça, c'est le plus important. Et le plus important, c'est aussi d'y arriver. Donc, voilà. Ici, on va parler des mindsets. Vraiment, moi, je le répète tous les jours, tout commence dans la tête. Vous savez que dans la tête, on n'a même pas encore fait quelque chose qu'on commence déjà à pouvoir appréhender. C'est la tête, c'est sa pensée. C'est dans sa tête que tout se passe. C'est dans vos têtes, c'est dans nos têtes que tout se passe. Vraiment, c'est là où moi, vraiment, je le dis et je le répète encore. Il faut arriver à briser ces limitations-là qui sont dans la tête. Il faut briser toutes ces pensées des limitations qui sont dans la tête. Il faut vraiment faire le tout possible avec la discipline. Tous les jours, je vous dis ici, la discipline dans l'action. Vraiment, c'est ça. Regardez toutes ces personnes qui ont réalisé des choses qui semblent incroyables, impossibles aux humains lambda. Ils l'ont fait. Comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait parce que tout a commencé dans leur tête. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de Mohamed Ali, mais il y a tellement de gens qui l'ont fait. Hein? On en connaît tellement. Ils sont arrivés parce que dans leur tête, ils avaient un mental, mais un mental d'acier. Et ils ont cru en eux. Et c'est cela qui a fait qu'ils sont arrivés jusqu'au bout, jusqu'à destination de leur voyage. Ils se sont donné les moyens. Là où je parle de la discipline dans le travail, dans l'action, parce que rien ne vient seul. On peut tout vous dire. La loi de l'attraction, le succès, ça ne vient pas seul. C'est une discipline à mettre en place, les amis. C'est une discipline à mettre en place. Et tout ça est dirigé par votre mental. Le mental, il doit être à bloc. Le mental, il doit être à bloc. Un mental d'acier avec votre crâne là. Vous brisez cette limitation. Vous brisez ces plafonds de verre. Vous le brisez avec votre crâne. Parce que c'est votre mental. C'est votre tête. Vous allez diriger toutes vos pensées. Des pensées des gagnants. Le mental des gagnants. Et vous avancez. Malgré ce qui arrive, vous avancez dans ce que vous voulez faire. Si c'est vraiment c'est ça que vous voulez faire. Vous avancez. Il y aura des difficultés, et ça je ne vous dis pas autre chose. Il y en aura, et encore. Mais vous allez apprendre dans ces difficultés-là. C'est dans ces moments-là
que vous allez apprendre. Donc, dites-vous, vous allez faire ces chemins, ça ne va pas être un voyage tranquille. Vous allez en rencontrer des difficultés, mais vous allez apprendre de ces difficultés-là. Vous allez cartographier, vous allez les apprendre. Comme ça, la prochaine fois, vous saurez quoi faire. Comme on dit toujours, le plus important, c'est comment on réagit face à la difficulté. Est-ce qu'on reste là à pleurer? Est-ce qu'on reste là à attendre qu'un miracle arrive? Ou on affronte ces difficultés, on se relève et on continue. C'est ça le plus important. Les difficultés, vous allez avoir. Et comme je vous dis aussi, savoir, comment on appelle ça, faire une pause, dans le sens, quand je parle d'une pause ici, ça veut dire que vous prenez le temps, vous avez absorbé les choses, vous avez absorbé, vous prenez le temps aussi de pouvoir regarder, bon voilà, là je suis tombée ici, là j'ai eu tel échec, je fais une pause, rétrospection, qu'est-ce que je dois changer? Einstein il disait tous les jours, si vous faites la même chose, vous pensez que vous allez avoir un résultat différent, mais il faut être fou. Tous les jours vous faites la même chose, vous n'allez pas avoir un résultat différent, ça va être la même chose. Donc le fait que vous allez être dans la difficulté, que vous allez rencontrer la difficulté, vous allez faire une pause, une rétrospection pour savoir, ok, là je suis tombée là j'ai eu tel échec. Maintenant avec ça, comment je peux faire pour revoir la trajectoire? Donc je vous parle souvent ici là de savoir pivoter. Pivoter et par la suite revenir et reprendre le cours de votre chemin. C'est ça. Ayez le discernement, les amis. Ayez le discernement dans ce que vous faites. S'il faut prendre un temps de pause, vous prenez un temps de pause pour regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment je peux faire autrement. Et c'est dans cette difficulté-là, moi je vous dis que vous allez apprendre de vos erreurs. Vous ne pouvez pas dire que je vais entreprendre, je vais prendre la route et tout va aller pour le mieux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir un esprit qu'on peut gagner, on peut perdre, on peut aussi se relever et avancer. Et tout ça, ça fait partie du jeu, ça fait partie du voyage. Mais le plus important ici, c'est comment vous traversez. Comment vous traversez face à ces difficultés, comment vous cheminez, comment vous arrivez et la destination finale. C'est ça le plus important. Et tout commence, comme je vous ai dit, dans votre tête. Vous croyez en vous. Dans votre tête, mental de gagnant. Mental de gagnant. De gagnant. Et autour de vous, faites-vous une équipe de personnes bienveillantes. Parce que ça joue énormément. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Vous pouvez avoir 1, 2 personnes, voire 3 maximum, même une personne maximum. Mais c'est une personne qui est bienveillante. C'est une personne qui sera là dans des moments difficiles pour vous aider à avancer, vous donner des conseils sages, des conseils pratiques, des conseils que lui-même il a déjà eu à les pratiquer. Quand je vous parle des bonnes personnes, des personnes bienveillantes, c'est des personnes qui sont déjà passées par là, et qui connaissent, et ceux-là, ils vous comprennent le mieux. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui est là juste à donner des critiques qui ne sont pas constructives. Méfiez-vous des gens qui savent tout, qui connaissent tout et qui n'ont jamais rien fait qu'à donner des leçons. Non. Et puis, essayez et travaillez avec votre intuition. Vraiment, aujourd'hui, je veux parler de ça. L'intuition, c'est très important de s'écouter soi-même, d'écouter cette petite voix en nous. Ayez le discernement. Écoutez votre intuition dans tout ce que vous faites. Ne prenez pas des décisions avec l'émotion, parce que ça ne va vous emmener nulle part. La dernière fois, je vous ai parlé ici de la motivation et autres. Les émotions, souvent, ils sont là, mais ce n'est pas quelque chose de fiable. Donc, vous avez aussi votre intuition. Vous avez le mindset pour vous aider. Utilisez cela. Croyez en vous. Croyez en vous, les amis. Ayez un mindset de gagnant de Mohamed Ali. En avant, en avant, en avant, en avant. Mindset de conquérant. On brise tout avec son mental. On brise ces plafonds de verre mental. On le brise et on avance. Et on n'a pas peur. On avance. On avance. On tombe, on apprend de ses erreurs, on se relève et on continue. Il y en a tellement de gens qui ont réalisé des choses, des exploits. Des exploits.
On parle d'Usain Bolt, mais Usain Bolt ne s'est pas réveillé un matin, il a couru plus que tout le monde. Il a travaillé, les amis. Il a eu un mental, il a un mental de gagnant, il a un mental de concurrent. Et il est dans la discipline. Tous les jours, il travaille. Tous les jours. Voici les exemples. Mohamed Ali n'est pas le seul. Il y a Mohamed Ali, il y a Usain Bolt, il y en a tellement. Ils ont le mental des gagnants, ils ont le mental des concurrents. Et ils se donnent de la discipline. Ça, ce sont les secrets pour se surpasser. Personne ne vous mente. Que personne ne vous mente. Vous ne pouvez rien faire dans la vie. Entreprendre ou autre chose. Que ça soit professionnel, que ça soit dans sa vie privée. Que ça soit dans la vie tout court. Tout commence par une idée. Et cette idée-là, on la mûrit, on la travaille. On travaille son mental, on travaille ses pensées, on reste focus. On sait où on a envie d'y aller et on se donne à fond. Et la discipline, on applique la discipline, les amis. On applique la discipline. Donc aujourd'hui, c'était ça pour moi. Vous donner cette pépite. Cette pépite qui nous a emmenés ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, aux 2 plateaux Vallon, où on a réalisé ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Les amis, le mental, brisez-le. Brisez cette limitation-là. Il n'y a aucune limite. L'être humain est capable de faire des exploits, mais inimaginables. Il n'y a aucune limite. C'est vous. C'est vous et personne d'autre. Tout est déjà en vous là. Donc, cultivez ces mentales-là, des gagnants. Usain Bolt, regardez ce qu'il a fait. Mohamed Ali, regardez ce qu'il a fait. Et il y en a comme ça, plein. Plein. Si on prend les anciens, les champions dans le sport, dans la musique, dans la science, dans les mathématiques, dans tout. Dans tout. Dans la littérature. Il y en a tellement, des hommes comme des femmes. C'est leur mental qui les a emmenés parce qu'ils ont eu ces mentales des gagnants. Ils n'ont pas eu peur à un moment de s'arrêter, de se poser des questions. De faire une rétrospection sur eux et d'apprendre quand ce n'était pas bon. Pensez même Einstein lui-même. Combien de tests Einstein a-t-il fait? Combien avant d'arriver là où il est arrivé? Combien de fois il a échoué Einstein lui-même? Le génie. Pourquoi il est génie? Il est génie parce qu'il est tombé plusieurs fois et il a appris de ces erreurs-là. Comme il dit, vous ne pouvez pas faire tous les jours A, B et attendre d'avoir C. Non. Einstein, il est tombé une fois, il a dit, ouh, là je suis tombé là. Il a changé. Il a refait une autre formule. Pouf, ça n'a pas marché. Il a refait une autre formule. Il n'a pas fait tous les jours la même formule. Il a changé des formules. C'est le fait d'avoir tellement changé des formules qu'il est arrivé à la meilleure formule. Donc lui-même, il vous le dit. Ce n'est pas en voulant faire tous les jours la même chose que vous allez avoir un résultat différent. Ce n'est pas possible. Mathématiquement, scientifiquement, humainement, non. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous avez fait quelque chose, vous êtes arrivé là, c'est un échec. Vous apprenez cet échec-là et vous tentez de faire autre chose pour voir comment ça va donner. Vous changez votre fusil d'épaule. Comme je vous dis, de pivoter quand c'est nécessaire. Pivotez, ayez le discernement. Écoutez votre intuition. Mental là, ça se travaille. Un mental de gagnant, un mental d'acier. Un mental d'acier et on s'entoure d'un entourage bienveillant. Des gens qui sont passés par là, qui ont eu de résultats, qui sont passés par là, peu importe le résultat, mais qui sont passés par là, qui connaissent ces chemins, qui connaissent cette route, qui connaissent la cartographie du voyage et qui vont vous donner ces conseils-là, qui seront un peu comme vos mentors, qui vont donner ces conseils-là et qui sauront vous soutenir le moment le plus difficile. Le moment le plus difficile. Entourez-vous des personnes, d'une équipe bienveillante. Vraiment, je le répète, ça ne sort pas comme ça d'un chapeau. C'est de l'expérience, des personnes bienveillantes qui vous guident aussi, qui vous guident par leur propre expérience. Des personnes bienveillantes, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc, mes chers amis, si vous avez quelque chose à accomplir, surtout quand vous connaissez votre mission de vie, franchement, c'est une chance, c'est une grâce. Allez-y,
Vous avez tout checké. L'entrepreneuriat, c'est ça, vous checkez tout. Votre voiture, votre équipage. L'huile de frein est faite, la voiture, voilà, le carburant est rempli, tout est OK. Vos bagages sont OK. Vos petites affaires, de l'eau, tout ce qu'il faut, le nécessaire pour faire la route. C'est ça l'entrepreneuriat, on check tout. Tout est OK, on prend la route, on prend la route. On démarre. Et on ne sait pas ce qui nous attend devant le chemin. Mais le plus important, c'est comment on traverse et l'arrivée. Donc, maintenez votre mental d'acier. Maintenez votre mental toujours positif. Conquérant, 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 gagnant. Gagnant, gagnant, gagnant. Tout commence là. Et on le forge, on discipline ses pensées. On n'est pas dans la distraction. Vraiment, je dis, on n'est pas dans la distraction. On est focus. Regardez tous qui font des exploits. Il y en a tellement. On va parler d'Elon Musk. Il n'est pas là dans la distraction. Il est focus dans ce qu'il fait. Il a envie de faire quelque chose. Il a une idée de faire quelque chose. Il se concentre. Il se concentre dans ce qu'il veut faire. Il y en a comme ça plein. Il y en a plein comme ça. Des gens ordinaires qui sont devenus extraordinaires. Dans le foot, dans la musique, dans les sciences. Il y en a tellement dans les sciences. En plus, on n'en parle pas beaucoup. Il y en a tellement. Il y en a tellement, 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 tellement. Dans les sciences mathématiques, dans plein de choses. En littérature. Donc, ayez ça à l'esprit que tout commence dans sa tête. Tout commence dans sa tête. Et c'est là où on commence à discipliner son mental. On adopte un mental de gagnant, comme Mohamed Ali. De gagnant. Et on avance. Je vous dis une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt sur cette chaîne. De temps en temps, je mettrai ces petits motivations, comme on dit, pour voilà, le mindset, pour booster aussi. Parce que c'est ça aussi notre rôle, c'est pouvoir booster ceux qui sont derrière ou ceux qui ne savent pas, ou ceux qui attendent juste ce mot pour démarrer. Donc voilà, n'hésitez pas. À très bientôt et prenez bien soin de vous.